C'est parti donc avec notre premier invité ce soir, c'est David Gordon-Krief. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales. Vous avez rencontré Nicolas Sarkozy avant-hier. Les professions libérales, les forces économiques oubliées de la France, c'est ça, David Gordon-Krief? J'aime beaucoup votre définition. C'était un moment important, historique, puisque de manière habituelle, nos interlocuteurs politiques s'adressent depuis des années à nos professions, à nos grandes familles, aux familles de la santé, aux familles du droit, aux avocats, aux médecins. Mais là, prendre l'existence de nos familles ensemble, cette transversalité des professions libérales, ça n'était jamais arrivé. Prendre nos entreprises libérales avec leur réalité économique, leur rôle à jouer dans notre pays, c'était un moment important. C'est-à-dire que votre boulot, j'ai envie de dire, c'est de montrer qu'à travers tous les métiers que vous représentez, effectivement, qui ont à chaque fois des problématiques différentes, l'avocat, le médecin, l'architecte et autres, il y a malgré tout un socle commun, un dénominateur commun qui justifie l'existence même d'une union, d'une holding comme ça de tête qui rassemble toutes ces fédérations et ces confédérations de métiers différents. Totalement. Vous avez parfaitement résumé et en quelques mots pour vous expliquer. Toutes ces professions ont des demandes, des réflexions, des attentes, des craintes légitimes. Les médecins d'un côté, ou les dentistes, ou les avocats. Mais l'ensemble de nos professions, 800 000 professionnels, 1 700 000 salariés. 180 milliards d'euros d'activité, de chiffre d'affaires. C'est 11% du PIB, 25% des entreprises françaises dont on ne parle pas, ont les mêmes soucis, les mêmes désirs d'amélioration de compétences. Par exemple, la formation, les jeunes, la féminisation de nos professions, les retraites, la simplification administrative. Toutes ces questions-là sont évidemment les mêmes pour un architecte, un avocat, un médecin, un pharmacien. C'est évidemment une grande vitalité et le même désir d'aller répondre à ces défis nationaux qui sont ceux, par exemple, de la vitalité de nos territoires. Bref, nos entreprises au cœur en même temps de la proximité et de l'économie, création d'emplois, réalité de terrain. Mais ce qui est très, très bizarre, c'est qu'on a du mal, et c'est dans le discours, mais même dans le discours politique, on n'associe pas, profession libérale, on a l'impression qu'on parle d'une sorte d'ovni. C'est-à-dire, vous êtes avant tout des chefs d'entreprise. Oui. Est-ce que Nicolas Sarkozy est venu vous le dire, par exemple, avant-hier? Ah, écoutez, moi, c'est... Il le dit aux agriculteurs, il le dit il traite les agriculteurs comme des chefs d'entreprise. Est-ce qu'il vous traite, vous, comme des entrepreneurs et des chefs d'entreprise? C'est un début. un début. Enfin. À un an d'une élection présidentielle, tiens, écoutez, par hasard. Écoutez, je vous laisse oui. là-dessus. Non, écoutez, très sincèrement, moi, ce que j'ai senti depuis plusieurs mois, c'est une vraie compréhension de cette problématique de la part des pouvoirs publics, de notre ministre transversal de tutelle, Frédéric Lefebvre, de la part des plus hauts personnages de l'État, comme le président Larcher, qui était avec nous pour parler de cela, évidemment du président de la République, pour nous dire quoi? Que l'importance des professionnels libéraux, c'est à la fois, évidemment, dans le rôle d'accompagnement, dans le rôle de prescripteur, dans le rôle d'apaisement ou de compréhension des réformes sociétales, mais également comme acteur économique, ce que vous disiez. Et ça, on commence à le comprendre, on commence à l'entendre et on commence à voir cette réalité. Et vous avez raison, et je ne peux que demander à ce que ça soit encore plus prégnant en permanence. Vous savez, nos entreprises, j'ai tendance à utiliser cette expression depuis quelque temps, sont des entreprises durables. Alors, non délocalisables. Non délocalisables, oui. mais connaissez-vous beaucoup d'entreprises qui existent depuis 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, une vraie durabilité de l'emploi, de la compétence, de la présence territoriale. Peu d'entreprises, toutes ont eu leurs difficultés, mais qui disparaissent. Toutes sont avides d'envie de grandir, de plus de compétences, de se former. On a une vraie réalité économique et je crois, je l'espère, mais j'en suis convaincu aujourd'hui, que le président de la République l'a bien compris. Le problème, David Gordon-Krief, c'est que vous restez considéré comme un partenaire social de second ordre. Vous n'avez pas la signature. Pas encore. Vous ne pesez pas encore. Pas encore. Vous ne désespérez pas? Non, je suis très confiant. Je suis très confiant pour plusieurs raisons. François Fillon en parlait en novembre, Absolument. dans son discours politique général. Depuis, on n'a rien entendu. Vous avez raison de le rappeler. Mais alors, pour le coup, vous avez vous-même, à l'instant, parlé de la période politique électorale qui est compliquée. Moi, je suis absolument convaincu que c'est juste écrit dans l'histoire. Je fais simple. Aujourd'hui, en France, il y a 3 grandes centrales syndicales patronales.
l'UPA, le MEDEF, la CGPME. Formidables organisations. Ces trois centrales n'ont peut-être pas envie d'en avoir une quatrième à leur côté, non? Écoutez, vous poserez la question à Mme Parizeau, à M. Lardin, à M. Roubaud. Non, ce que je crois réellement, c'est qu'aujourd'hui, nos entreprises libérales, 1 700 000 salariés, 2,5 millions d'actifs, sont représentées par qui? Pas par l'UPA, pas par le MEDEF, pas par la CGPME. Donc il est juste normal que ces entreprises, ces salariés soient présents à la table nationale des négociations interprofessionnelles. Et cela arrivera. J'ai envie de dire, soit on se met d'accord ensemble maintenant, et c'est intelligent, parce qu'il le faut, c'est écrit dans l'histoire, soit l'histoire, les responsables politiques prendront leurs responsabilités dans les prochains mois et l'imposeront à mes amis et partenaires. Vous êtes d'un optimisme indestructible, oui. David Gordon-Grève, ça s'entend bien. Moi, ce que je vois, c'est quand même que pendant ce quinquennat, Nicolas Sarkozy, j'ai relevé un petit peu ce qu'il est venu vous dire là mardi, il vous a dit en gros, je partage les mêmes valeurs que vous, le travail, la prise de risque, l'envie d'entreprendre. Il vous parle comme à des chefs d'entreprise pendant 4 ans. Pendant tout ce quinquennat, pour l'instant, on ne l'a jamais entendu. Je ne comprends même pas que politiquement, j'allais dire simplement sur la question politique, je ne comprends même pas qu'il ait mis en avant ce pan-là de l'économie française. Écoutez, moi j'aime votre réflexion. Moi ce que je ne comprends pas, c'est que effectivement... Vous avez quand même le sentiment d'avoir été oublié? Ah mais totalement. Mais non seulement nous avons été oubliés pendant tout ce temps, mais nous avons même été stigmatisés. Rappelez-vous du débat il y a 2 ans sur la taxe professionnelle, où on a entendu quelques responsables politiques, probablement mal informés, je veux le croire aujourd'hui, nous disant qu'il y avait une population finalement de nantis qui ne pourrait pas bénéficier d'un allègement permettant à des TPE, à des PME d'investir pour créer de l'emploi et grandir. Donc on a été totalement mis sur le côté, comme l'ont dit certains ministres avec lesquels nous avons travaillé aujourd'hui, notamment sur la fabrication ex nihilo d'une convention Pôle emploi pour rien moins que relever le défi de créer 100 000 emplois en 2011. C'est votre objectif? Oui. Oui. C'est quoi, 40 000 de plus que les 3-4 dernières années, c'est ça? Qu'est-ce qu'on nous a dit à ce moment-là? Vous n'étiez pas dans notre radar. Ben, formidable. C'est extraordinaire, effectivement, de devoir attendre 3 ou 4 ans de mandat pour qu'on se dise, ah, effectivement, ensemble, ils sont capables de participer à la croissance économique de notre pays. Ben, écoutez, ça arrive maintenant. Travaillons, c'est l'exécutif. Moi, je veux être optimiste et avancer, et avancer, et avancer. Vous n'étiez pas dans le radar, mais ça veut dire aussi, vous l'avez dit de toute façon au début, c'est vrai que les syndicats de médecins vont négocier, les syndicats d'avocats vont négocier. Ça veut dire quand même qu'il y a un problème de légitimité ou d'existence de l'UNAPL? Non, je crois que nous avons des 2 côtés, si vous voulez. Nos syndicats, comme vous l'avez dit très justement, sont des syndicats importants, extraordinairement représentatifs et actifs sur les réalités de leur métier. Et il est normal, bon, légitime, utile que la CSMF discute avec les pouvoirs publics. Il est normal que des syndicats d'avocats comme la FNUJA... À partir du moment où ces syndicats ont la capacité à régler eux-mêmes leurs problèmes dans le dialogue et dans le débat public, pas transversaux. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de vous? Pas transversaux, bien sûr. Quel sens cela aurait-il qu'un syndicat d'avocats ou d'agents d'assurance ou d'experts comptables seuls aille aller expliquer au ministère, au gouvernement, aux députés, aux sénateurs qu'il y a un problème pour les femmes professionnelles libérales qui ont élevé 3 enfants et qui n'ont pas les mêmes droits que les salariés du privé? Quel sens cela a-t-il? Cela aurait-il un sens d'aller parler de la formation professionnelle, de dire que nos professions ont un atout formidable, elles se forment toujours, et que la nécessité de formation d'un jeune professionnel libéral, c'est la même nécessité évidente dans toutes nos familles. C'est une parole commune sur ces sujets économiques, transversaux, de désertification des territoires. La problématique de nos amis des professions de santé est la même que les professions du droit ou les professions techniques. La même. Comment faisons-nous pour intéresser les jeunes à ces formidables défis économiques et sociétaux? Justement, à propos des défis sociétaux, est-ce que l'heure de gloire de l'UNAPL, ce sera le débat sur la dépendance qui a été engagé? Est-ce que c'est là où vous allez exister sur la forme, mais avant tout sur le fond, à travers toutes les professions que vous représentez, qui sont bien sûr au cœur du débat sur la dépendance? Écoutez, l'heure de gloire, non. Je crois que c'est l'heure de gloire de la France, entre guillemets, de s'occuper maintenant, dans cette période difficile,
d'un sujet aussi important, la vision des jeunes sur les aînés, cette réalité économique. Et il est vrai que nous avons une chance formidable, c'est que nos professions sont au cœur, pas seulement les professions de santé, mais les professions du droit par exemple, sur comment protège-t-on dans 20 ans les personnes qui vont arriver en dépendance dans cette nouveau liens familiaux compliqués aujourd'hui avec ces familles biologiques. Pareil pour les architectes qui repensent le cadre de vie. Nous sommes au cœur de ça et effectivement, j'ai la chance de présider la commission nationale du Conseil économique, social et environnemental sur la dépendance et de participer à ce formidable dialogue social dans cette maison du dialogue qui est le Conseil économique. Pour essayer de reconnaissance pour l'UNAPL quand même. Je crois que c'est une belle reconnaissance. Oui. Juste un mot pour finir encore, David Gordon-Krief, et malheureusement il faudrait y passer beaucoup plus de temps. Comment est-ce que vous posez les termes du débat à partir du moment où aujourd'hui j'ai quand même le sentiment que personne n'envisage à titre individuel de provisionner ce risque de dépendance qui nous touchera tous, en tout cas en grande partie. Je suis beaucoup plus optimiste, vous voyez, que vous. Aujourd'hui, dans le débat que nous avons, nous n'avons pas encore rendu nos conclusions, notre avis, donc ça serait un peu prématuré. Mais lorsque je discute quotidiennement avec les membres de ma commission qui appartiennent à des centrales syndicales ou des mouvements patronaux ou des associations familiales, il y a une vraie convergence qui est en train d'arriver, une vraie prise de conscience de ces réalités. Un salarié actif aujourd'hui, il n'épargne pas pour la dépendance, pour le risque de... Il ne provisionne pas ce risque de dépendance. Nous avons un rôle primordial à jouer en matière de pédagogie, en matière d'information de nos populations de ce que la dépendance, c'est pas juste la grand-mère ou la mère, c'est nous demain. Nous demain, il faut traiter cela et trouver les solutions saines, intelligentes, civiques, pour que nous trouvions les meilleures solutions ensemble. Et je suis absolument convaincu que la société française est mûre pour ces réformes. Oui. Merci beaucoup David Gordon-Krief d'avoir été avec nous ce soir. Donc le président de l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales, qui était notre invité.